parce qu'on a eu un problème tout à l'heure. Donc ça a bloqué. Je comprends pourquoi, parce qu'au fait c'est une affaire très très intéressante. L'affaire des disparus du beach. Voilà pourquoi mon système est en train de friser. Je commence à comprendre, mais il n'y a pas de problème. On écoute Yousband. Yousband. Bumbweni bumambo mbakimo bumbweni bumambo mbakimo nebantelele tikunga umoni kwila wankuba nebantelele tikunga umoni kwila wankuba muzolo pule tole demo bala bala poule batafua bala bala poule pena batafua bala bala poule pena poule poule bantu beka bikulu poule poule bantu beka bikulu unkuye kankumbi kankabi chimba yekanchibishi sumba yekanzobo bala balopule wecheno bantu batafa kulopolo ukunji wa mwana koto lyanguli wecheno bantu batafa kulosilo sabenuki sakanzozi kabisa sako eni banzaka tikule bete petwe na mfumu kana kuaku tondo fumu zeto zema baba batafua bana balopule bena umulima bantu beka bikulu bafe kolela fumu ya lokule yena kuchinka kasa bantu beka bikulu mvuba fumu ya lokule yena loronti milongo fumu ya lokule yena ubondo kuselo bantu beka bikulu bala balokule bumbweni mambo mbakimo bumbweni mambo mbakimo wecheno bantu batafa kulopolo ukunji wa mwana koto lyanguli wecheno bantu batafa kulosilo sabenuki sakanzozi kabisa sako eni banzaka tikule pete petwe mfumu tondo mfumu zeto zena yuta batafua bala balopule pena batafue bala balopule pena minduli bantu beka bikulu kutinda mangweli bantu beka bikulu lumbaka bamonandi
Voilà. Donc, nous avons suivi Youth Bond. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Les disparus du beach. Mais avant de passer par les disparus du beach, nous avons d'abord besoin de voir quelque chose de très important. Parce que 8% qui est Sassou Nguesso, il ne peut pas exterminer les Congolais comme ça. S'il a exterminé pas mal des Congolais, c'est parce que 8% a eu pas mal d'aide. L'aide de qui? Nous allons voir. Car cette aide a mené le Congo dans une destruction massive. Nous allons voir. Parce que l'histoire du Congo, elle est très facile. Très facile. Mais il faut comprendre d'abord le commencement, très important. Parce que 8% ne peut pas faire des massacres au Congo, exterminer les Congolais, sans que rien ne soit fait. Mais c'est parce que 8% il est épaulé. Il est épaulé et nous verrons. Nous verrons il est épaulé par qui. Et donc, pour comprendre, nous allons Can you ask the boy to give me his cable if you don't use? Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations... Attendez, excusez-moi. Nous allons voir. Très important. Pourquoi? Comment ça se fait 8% massacre les Congolais depuis? Nous allons voir. Et nous allons comprendre. Voilà, c'est parti. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. Et cette missive, donc, on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc, président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la... Voilà. Quelle amitié il peut avoir avec des bourreaux? Des bourreaux, oui, car les francs-maçons,
sont les petits, arrière-petits-fils des troubadours, soi-disant des colons, qui sont allés coloniser des peuples en Afrique, mais des peuples en Afrique qui étaient déjà mûrs, qui avaient la connaissance dans tout, parce que Dieu a créé l'être humain noir en premier. Mais ces troubadours de colons de merde sont descendus chez nous en Afrique pour faire quoi? Pour faire quoi? Coloniser qui? Coloniser qui? Est-ce que l'Afrique avait besoin des vampires? Est-ce que l'Afrique avait besoin de l'homme blanc pour venir sur la terre africaine? Coloniser qui? Le malheur de chez nous au Congo-Brazzaville, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie et les Illuminati. Et les églises de réveil, les églises catholiques et les mosquées. Oui, la vérité doit être dite. Car l'Africain, on lui a injecté une puce destructive dans sa tête. Et cette puce destructive est plus mortelle que le virus du sida ou Ebola. Et c'est ce qui extermine la conscience de l'homme noir. Vous verrez toutes les églises dans le monde, églises de réveil, églises catholiques, mosquées remplies. Et la majorité, vous allez voir, des noirs. Parce que l'homme noir, on a mis toutes ces religions pour abrutir sa connaissance, ses repères. Et ça fait que l'être humain noir oublie qui est ses ancêtres. Voilà. Nous allons continuer à suivre ces grands démons de secte, franc-maçonnerie de merde. C'est eux qui sont à l'origine. Et après, nous rentrerons sur les disparus du beach. Parce qu'il faut aller toujours au commencement. Vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. C'est mon modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre... C'est très gentil. C'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. La grand-mère de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux, ça va quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, voilà. Si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, tu me protèges, je te protège. Et ça se passe aussi dans le palais de justice à Paris, cité. Tu me protèges, je te protège. Il protège Sassou Nguesso. Oui, parce que l'Élysée a la télécommande. L'Élysée appuie des numéros. Et l'Élysée tombe sur le Congo ou le Cameroun ou le Gabon. Et c'est l'Élysée qui a la télécommande de toutes les mascarades qui se déroulent chez nous en Afrique. Les crimes, les viols, les détournements de fonds, l'Élysée. Et vous avez aussi, sans oublier, le FMI, la Banque mondiale, soi-disant d'aide. D'aide en quoi? D'aide en quoi? La Banque mondiale, elle est là pour la destruction de notre continent qui est l'Afrique. Montrez-moi quel est le pays d'Afrique que la Banque mondiale a pu développer.
Rien. Rien du tout. Le FMI n'est qu'une mascarade. Mascarade des détournements de fonds, des mallettes d'argent de l'Afrique, des valises d'argent. La vérité doit être dite. Il y en a marre que ça continue. Il y en a marre. Et pour arrêter ce moteur, il faut arrêter le franc CFA et le FMI, leur dire bye bye. Nous allons voir ces bandes de criminels, car Sassou est protégé par la franc-maçonnerie, le club sataniste. Ali Bongo est protégé par ce même club sataniste, les francs-maçons. La Loge de France. La Loge de France boit le sang du peuple noir tué. La Loge de France mange la chair humaine des crimes rituels. Car l'Afrique, c'est le terrain des crimes rituels. L'Afrique, c'est le terrain des trafics d'organes. Et voilà pourquoi les jeunes fouillent l'Afrique pour la Méditerranée. Voilà. La vérité doit être dite. Nous allons suivre les francs-maçons, ceux qui sont des architectes à l'origine de tout ce que nous connaissons chez nous au Congo-Brazzaville. Si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. Terminé. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois. Vous entendez le grand mensonge? On ne peut pas intervenir. Et dans les histoires de colonisation, cela a été terminé. Grandement faux. La franc-maçonnerie, c'est eux qui donnent tous les commandes en Afrique, aux dictateurs. La franc-maçonnerie. Nous allons écouter ces démons. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Voilà. Vous ne savez pas à quel moment, à qui vous parlez ou vous vous adressez. C'est la franc-maçonnerie. C'est tout un club. Vous avez cette franc-maçonnerie, des juges qui sont des francs-maçons, des avocats qui sont des francs-maçons, des médecins qui sont des francs-maçons. Ils sont partout, éparpillés partout dans tous les domaines. Voilà pourquoi les juges aiment condamner les gens. 10 ans, 20 ans d'emprisonnement, 30 ans. Parce qu'au fait, Satan leur demande, il faut emprisonner pas mal d'êtres humains. Comme ça, ces êtres humains-là, ils vont mourir en prison. Et moi, je vais avoir leur âme et leur esprit. Tout est calculé. Donc, nous avons suivi le malheur du Congo. Les francs-maçons. Maintenant, nous allons partir sur l'affaire des disparus du beach. Très important. Les disparus du beach. Une affaire toujours bien étouffée, hein, parce qu'au Congo, ça marche, hein, étouffer les affaires. Étouffer les affaires. Et Sassou, il est bien épaulé par la France. La France, champion pour étouffer les affaires. Parce que pour eux, le peuple congolais ne vaut absolument rien. Alors les gens qui avertissent pour qu'on coupe mon direct, vous perdez votre temps. Parce que ça s'arrête, je vais reprendre. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous perdez votre temps. Alors, on va brancher maintenant. On va suivre. Très important, les disparus du beach. Pourquoi sommes-nous entassés? Il y avait assez de bus
Nom de Dieu, dites-moi où suis-je? Mais je suis bel et bien arrivé dans ma ville natale. Chaque fois que les gens passaient, ils étaient accueillis par les autorités, on leur disait qu'ils étaient dans notre pays, et puis le tri continuait. Il y en a qu'on mettait dans les bus, dans les camions militaires, ou des pick-up. D'autres étaient exécutés là même. Parce que, vous voyez, le débarcadère, on les alignait, on tirait sur eux et on bousculait leur cordon. C'est pour cela qu'il vous a présenté l'eau du fleuve qui mugissait. D'autres étaient conduits au siège de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso. Et là-bas, de façon tout à fait planifiée, organisée, on disait, bon, demain matin, on va tuer, par exemple, 200. Et on désignait les officiers qui devaient conduire les péritons d'exécution. On désignait les péritons d'exécution, la composition des péritons d'exécution. Donc quand on vous dit que M. Sassou ne savait pas, que non, il n'y a pas de responsable parce qu'on n'a pas établi. Non, c'était une mission officielle. Je ne sais plus qui a la liste des réfugiés expatriés. Non. Rapatriés, réfugiés. Non. Rapatriés, expatriés. Ah, tout s'embrouille dans ma tête. Le seul dossier qui n'a pas été touché à la conférence nationale, c'est le dossier pétrole. Il a été écrit et les constats sont accablants. Et ELF a posé un ultimatum qu'on ne lise pas ce document à la conférence nationale. Donc la conférence nationale a tablé sur tout, sauf sur le pétrole. La garantie jusque-là, c'était Sassou Nguesso, c'est donc ELF garantit Sassou Nguesso et l'alliance qu'il va faire en ce moment-là. Et c'est ELF qui va financer la campagne de Pascal Lissouba, qui lui va gagner les élections démocratiquement, il faut le reconnaître. Et M. Sassou Nguesso qui était au pouvoir à cette période-là a perdu les élections. Il est donc parti. Mais en fait, c'est nous qui avions cru qu'il était parti. Et quand Elf Total Finance vous soutient, ça veut dire que le pouvoir français vous soutient. Et c'est dans ces milieux, avec ce qu'on appelle la fameuse France africaine, que M. Sassou a obtenu la force nécessaire pour obtenir des armes, des mercenaires, des soutiens politiques, diplomatiques, financiers, pour passer par le Gabon et installer un maquis qui va brûler Brazzaville. 5h, 14h, 17h, largage d'obus à répétition, matraquage au castor, à la 2-7, à la lance-roquette, matraquage, clapotement de sang sur la chemise blanche et le mot violacé, je les dois dans la rivière. La geste devient chronique. J'écrirai demain après la vie. Écrire pour brûler son écriture et espérer écrire demain. Les gens, dans leur fuite, étant donné que les soldats les pourchassaient, ils faisaient qu'avancer, avancer. Et ils ont réussi beaucoup ont réussi à traverser le fleuve et ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo où ils étaient installés par le HCR dans des camps. J'ai été forcé de jouir avec mes filles avant de les faire voyager. Me voici le contraire d'une graine d'arachide. Comment ont-ils osé cela? Mon oncle escalade sa mère comme un alpiniste. Il jouit à haute voix. Mon frère souille sa grand-mère. Sur l'ordre des Kalash, mon cousin de 40 ans bousille sa fille de 10 ans. Dites-moi, quel prix doit-on donner à celui qui a inventé l'arme? L'ONU, tout de même, et le HCR vont penser qu'il faut faire quelque chose. Et le 14 avril 1999 sera signé un accord tripartite. Les militaires violaient des femmes.
Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les ONG, les FIDH par exemple, Amnesty se sont beaucoup intéressés à ça. Parce que les journalistes, les ONG, les gouvernements, ça marche parfois ensemble. Cette situation est en plus très méconnue de la communauté internationale et l'implication du HCR, malgré lui, mais dans l'affaire des disparus du beach est extrêmement problématique et c'est pour ça que la communauté internationale se fait. Le CDH, le collectif des familles de victimes disparues sont venus saisir la FIDH pour faire en sorte qu'en France, on puisse déposer plainte. Et arrivé finalement ce fameux procès qui a été, pour une première fois, c'était de l'ironie parce que souvent ces choses-là, on ne sait pas, mais pour une fois, ils ont mis la télé là-dessus pour nous montrer à toute la population comment se passe la justice congolaise. Et donc les gens suivaient ce procès comme si on suivait une Coupe du Monde, quoi, dans les bars, dans les buvettes. Et j'ai des parents qui ont refusé, par exemple, pendant le procès du Beach, des disparus de Beach, aller témoigner. Parce qu'on s'est dit, tu vas montrer ta tête là-bas, et après, on ne sait pas après ce qui va se passer, quoi, parce qu'après, il y a des enlèvements, après... Le Congo est rentré en guerre parce que chacun a créé autour de lui un cercle de barbares. Le pouvoir de Sassou tient parce qu'il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans être punis. Voilà. Le pouvoir, oui, le pouvoir de Sassou. Mais Sassou est soutenu par qui? Par la France. J'ai bien démontré. Sassou est soutenu par la France. La télécommande. La France est la télécommande. La télécommande du Congo, c'est la France. La France est la télécommande de la destruction de toute l'Afrique. Et la télécommande, elle se trouve où? L'Élysée. L'Élysée. La vérité doit être dite. Le carnage du peuple congolais. Toujours l'Élysée. Depuis l'époque d'Hollande, Hollande le corrompu, Hollande la pute, qui avait dit que Sassou peut consulter son peuple. Mais pendant ce temps, Sassou n'a pas de peuple. Hollande le corrompu avait parlé en code. Il y a des vidéos depuis que j'avais fait, tout ce que j'avais dit. Hollande a envoyé un signal en code, en disant à Sassou, tue le peuple congolais, la France ne va pas se déplacer. Tue le peuple congolais, l'Union européenne ne va pas se déplacer. Ni l'Union africaine, car l'Union africaine est une mascarade des détournements de fonds. Et ils ont nommé président de l'Union africaine qui? Paul Kagame. Paul Kagame était placé président de l'Union africaine pour le remercier par rapport au massacre qu'ils ont perpétré au Congo RDC, car ils ont massacré immensement des êtres humains pour les pillages des minéraux. Sans oublier, il n'y a pas que les pillages des minéraux en Afrique. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a les pillages des organes, car les organes humains africains sont demandés. Il faut mettre les reins, il faut mettre des foies, il faut mettre les cœurs sur des blancs qui ont peur de la mort. Voilà. La vérité doit être dite. Les migrants qui vont en direction de l'Algérie, Maroc, l'Égypte, mais ils sont recueillis et ils sont massacrés. Trafic d'organes. Est-ce que quelqu'un qui se noie, est-ce qu'il y a des traces de sang? Non. Quelqu'un qui se noie, il gonfle. Mais quand il y a des traces de sang qu'on voit, c'est parce qu'il y a eu prélèvement des organes. Et 8%, tous les Congolais qu'il a mis, plus de 700 personnes dans les conteneurs. Hein? Mais le conteneur est mis dans le fleuve. Mais il n'y a pas que ça là. Il y a aussi des gens qui étaient enterrés
Ampila. Et puis il a construit au-dessus. Il y a ceux, au Yo, où il a construit son hôtel. Hein? Son hôtel de 100 étoiles. Hein? Où il a enterré des gens vivants. Et il a construit au-dessus. Mais le jour que 8% ne sera plus aux affaires, nous allons voir beaucoup de choses terribles au Congo. Pourquoi au Congo, il y a des cassures partout? Les routes, des grands trous, partout. Il y a érosion, érosion. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu. Dieu s'exprime dans ce Congo. Érosion, oui, Dieu s'exprime. Parce que le peuple congolais, on les a tellement massacrés. Massacrés. Car le Congo, il y a pas mal d'esclaves. Tous les Congolais vivant sur le sol du Congo sont des esclaves du PCT. Et il faut se débarrasser de toute cette mascarade des barbariens, car 8%, vous le voyez, il est noir, hein, mais en réalité, il n'est pas noir. Intérieurement, 8%, c'est un blanc. 8%, c'est un blanc, oui. Et il est bien aimé. Il est le bien-aimé. 8% est le bien-aimé de la France. Oui. La loge de France aime beaucoup Sassou, parce que Sassou leur rapporte beaucoup. Voilà. La vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite. Nous allons maintenant écouter. Et c'est très très important. Donc, on passe sur la vérité des vérités. Donc 8% il tue parce qu'on lui a donné cette possibilité de tuer. On lui a donné cette possibilité. Alors, nous allons écouter quelque chose d'important. Très important. Alors, tout à l'heure, ça faisait pas ça, ça coupe, ça reprend. Ça coupe, ça reprend. Non! C'est incroyable.